12 janvier 2010, 12 janvier 2022, ça fait 12 ans. Côté que yon gros catastrophe t'est passé directement dans le pays d'Haïti, dans la capitale là, Port-au-Prince. Côté que tremblement de terre ça lui-même t'est dévasté tout ça qui te gagné, côté que un pile monde qui te mouri, un pile caille t'écrasé. Eh bien, journée jodi a, nous vini côté que nous pral faire révéler, nous pral faire songer comment situation ça lui-même t'est passé directement dans capitale là, dans ville Port-au-Prince. Eh bien, journée jodi a, c'est commémoration directement dans palais national symbolique 12 l'année tremblement de terre qui t'est passé, qui t'est dévasté capitale là. Eh bien, nous vini avec vidéo ça côté qui Ariel Henry lui-même cap commémoré directement dans le palais national. Eh bien, n'a invité avec vous-même si toutefois vous voulez rester informé avec Zenyez Info 9, eh bien, l'important pour abonner avec canal là et là où joindre vidéo nous yo, aidez-nous partager yo pour plus monde capable rester informé avec Zenyez Info 9. Ou même qui déjà fait travail là, qui déjà abonné avec channel là, yon autre fois encore nous disons merci. Eh bien, nous allons entrer directement dans la vidéo sans fausse côté et sans diffamation. De sans-abri, sans oublier les milliers de nos compatriotes aujourd'hui handicapés qui portent dans leur chair les stigmates de ce séisme. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin d'un soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. En effet, si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce souffle de solidarité spontanée pour continuer de soigner ces plaies, pour en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différends actuels, cause de grande fragilité et de vulnérabilité. Si nous prenons l'envie d'oublier ce terrible tremblement de terre, la nature s'est chargée de nous faire plusieurs piqûres de rappel. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud. Et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venues nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles qui les rendent vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles qui, hélas, ne se limitent pas au tremblement de terre, car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations et par l'impact du réchauffement climatique. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant ou plus tard. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pareil pour nous parler. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion, où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi
sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. 12 janvier, c'est un moment pour nous faire un petit garder derrière et puis poser nous questions sur ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Yo dit nous, Haïtiens, c'est un peuple qui est résilient. Pour moi, résilience pas veut dire résignation. Il va veut dire non plus, m'en fous bien. Je dis, en plus de milliards de dollars dépensés sous nous. Mais nous obligés à admettre, personne ne va pas montrer côté toute l'argent ça a passé et nous toujours en pile bagaille pour nous reconstruire. 12 janvier, c'est une occasion pour nous rappeler tout le monde, dans l'État, dans le secteur privé. Il faut nous respecter les normes sismiques et les normes anticycloniques, les nappes construites. Ça a coûté un petit cal pichet. Mais ça a nous garanti que la construction a résister bien à toute catastrophe naturelle. Tremblement de terre 12 janvier, ce n'est pas seulement l'écraser. L'écraser toute l'économie du pays. Et ça prend nous en pile temps pour nous retourner dans le niveau nous tailler avant ces séisme. Pire, parce que catastrophe naturelle, c'est catastrophe chrétiens vivants provoquées eux-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que c'est tremblement de terre qui détruit la valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie moun pas veut dire rien pour un paquet à tout faire. Qui croit qu'il doit tuer un président, faire tentative d'assassiner sur un premier ministre, gagner cervelle paisible citoyen qui a passé dans le camionnette sans raison. Nous ne pouvons pas prévoir ni empêcher tremblement de terre. Mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour nous vivre et comporter nous l'autre gens avec plus d'humanité. Ce n'est pas le tremblement de terre qui crase toute institution démocratique nous. Qui fait aujourd'hui, nous n'avons pas un parlement fonctionnel. Qui fait nous ne pas organiser une bonne élection dans l'heure ça doit faire. Si nous voulons, si nous mettons d'accord sur ça, nous pouvons changer la situation malouque. La situation malouque, le pays a trouvé l'île aujourd'hui. 12 janvier, c'est un bon moment pour nous demander tête nous. Qui côté nous voulons aller à ce pays? Ce n'est pas un moment pour nous continuer dans le chirépite. Bataille l'un contre l'autre. Servir avec violence pour craser l'autre. C'est de préférence au moment où nous cherchons la paix avec entente. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'économie noire. Sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'institution démocratique. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire élection. Sans la paix, nous ne pouvons pas jouer une personne qui vient investir dans le pays qui crée un emploi pour la jeunesse noire. Sans la paix, tout puisse pas retourner en Haïti. Sans la paix, nous ne pouvons pas recommencer à vivre normalement en toute liberté. Sans la paix, l'école ne peut pas recommencer à fonctionner dans certains quartiers. Sans la paix, l'État ne peut pas bailler le peuple à service tout partout. Je profite, voyez, on beaucoup de chapeaux. Par compatriotes dans la saline, qui mettaient tête ensemble et entendent pour créer des conditions pour ouvrir le lycée qui est dans la zone là et qui est fermé depuis plus de 3 ans. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça.
c'est citoyens qui prennent l'initiative là. Et le ministère de l'Éducation nationale accompagne pour remettre lycée en état, installer salle informatique. Ça permet plus de passer 1000 petits monde dans la zone là, qui est obligé à l'école bien loin, dans mauvaises conditions, pour rejoindre une bonne école, tout la caille. J'exhorte le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à mettre tout en œuvre pour renforcer tant au niveau des enseignants que des élèves et étudiants la bonne compréhension des enjeux relatifs aux risques, aux catastrophes et à leurs effets néfastes. Pour cela, tous nos élèves, qu'ils soient de La Saline, de Cité-Soleil, de Martissan, de Bel-Air, du Grand Sud ou d'ailleurs, sans exception aucune, doivent être en salle de classe afin que tous les citoyens sachent comment mieux se comporter, se protéger et protéger la vie des autres. L'éducation sans exclusion nous permettra d'améliorer notre maîtrise des risques et notre préparation pour une réponse efficace et un relèvement rapide après le désastre. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans leur désir de voir les portes des écoles ouvertes partout sur le territoire national. L'État travaille actuellement à rétablir la continuité éducative partout sur le territoire national. L'État a une obligation envers les citoyens. Nous avons besoin de retrouver la paix pour nous faire ça. Ma pensée en particulier à service, nous devons bailler toute victime de tremblement de terre du 12 janvier qui est handicapé aujourd'hui. Il y a un pile capitaine de l'État et la société a fait de voyous envers eux. Ma voyé un gros coup de chapeau bail toute organisation qui travaille avec zone pour aider les handicapés de eux. On va regarder le gouvernement qui j'en nous a fait 12 janvier pour un jour spécial. Un jour pour toute l'école, dans toute administration, dans toute entreprise. Tout le monde prend un petit temps pour faire sensibilisation sur catastrophes naturelles en général et sur tremblement de terre en particulier. Jour ça, nous devons rappeler tout le monde qui gens pour se comporter dans quelle circonstance. L'État bon tout pour centre opération d'urgence au niveau national, départemental et communal, organiser des stimulations et faire exercice pour tester le système réponse préparée pour gérer la situation après l'incendie. Moi, je voulais dire que jeudi a son jour spécial pour moi. On joue côté, mais perdu 100 000 ici, dans le palais national. Perdu 100 000 très cher dans le ministère de la Justice, dans le ministère de l'Éducation et l'autre côté. Moi, je voulais prendre le temps pour me remercier le secrétaire général de la présidence pour l'effort qui permet de cérémonie ça à faire.